Pour cela, nous retournons dans le back-end, revenons sur notre article et trouvons ici l'onglet « Options de commande » par palier de prix. C'est l'endroit où l'on peut définir une grille tarifaire. Regardons d'abord la grille tarifaire fixe dans un premier temps. En effet, nous avons la possibilité d'activer soit une grille tarifaire fixe, soit une saisie libre des quantités. Dans un premier temps, nous générons en principe un menu déroulant où l'acheteur peut sélectionner la quantité à commander. L'ordre 100 est notre première entrée. La désignation, c'est ce que l'acheteur choisit dans le front-end, pour ainsi dire. Donc dans le menu déroulant, il sera indiqué 100 pièces. Une valeur en centimes, c'est ce que cela coûte. Et encore une fois, la quantité en tant que simple chiffre, que le système pourra ensuite utiliser pour des analyses ou pour la saisie libre de quantité. Oui, nous pouvons aussi enregistrer une valeur interne, cela pourrait être une valeur d'achat. Et le poids en kilos, je vais simplement le faire ici. J'ajoute simplement 1 kilo ici. Plus tard, c'est important pour le calcul des frais de port. Si le calcul des frais de port doit se faire en fonction du poids, le système doit savoir combien cela pèse ici. 500 pièces, dans mon cas 5 kilos. Au moment où j'ajoute des prix ici, nous pouvons à nouveau revenir sur le front-end et actualiser la page. Maintenant, on voit qu'à ce moment-là, la marchandise est disponible à la commande. Donc ici, le menu déroulant de quantité apparaît. Je peux sélectionner 100 ou 500 pièces pour le prix correspondant et les ajouter au panier. Regardons maintenant l'autre variante, la saisie libre de la quantité. Donc retour dans le back-end. Dans l'article sous Options de commande des paliers de prix, il est possible de modifier ici en bas l'affichage de la sélection des paliers de prix. Ce qui était réglé à l'instant, taille de palier fixe, nous pouvons passer le tout en saisie libre de la quantité et enregistrer. À ce moment-là, dans le front-end, je vais vous montrer rapidement. Nous avons maintenant la possibilité ici. Donc, l'acheteur a la possibilité de saisir lui-même une quantité et d'ajouter le tout au panier. Le calcul du prix, la grille tarifaire, est restée en place. Elle reste toujours pertinente, elle est simplement interprétée différemment. Auparavant, c'était comme ceci. 100 pièces coûtent 12,34 €, 500 pièces 23,45 €. Avec la saisie libre de la quantité, c'est maintenant un peu différent. Cette grille tarifaire signifie maintenant, jusqu'à 100 pièces, une pièce coûte 12,34 € et de 101 à 500 pièces, une pièce coûte 23,45 €. Nous pouvons vérifier cela. Mettons simplement 100 pièces dans le panier et ensuite nous verrons que nous devrions payer ici 1234 €. Ensuite, il y a aussi la saisie libre de la quantité. Donc, par défaut, lorsque je passe à la grille tarifaire libre, à la saisie libre de la quantité, il est indiqué VE, mais je peux modifier l'unité ici dans le back-end. Nous sommes de retour dans le back-end, dans l'article, sous Unité de quantité librement éditable. Si je mets cela sur Oui, j'ai la possibilité d'entrer moi-même une unité ici, par exemple pièce. Nous actualisons à nouveau dans le front-end et alors il est indiqué pièce. À ce stade, j'aimerais également montrer la taille des unités d'emballage. Nous avons une fonction pour les unités d'emballage. Au moment où j'entre un chiffre ici et que j'enregistre, puis que j'ouvre à nouveau le groupe de marchandises, on voit déjà que, en principe, c'est comme un minimum de commandes que je dois passer. Mais le système fonctionne aussi de telle sorte que, si l'acheteur saisit ici 123, le système arrondira toujours à l'unité d'emballage entamée, pour ainsi dire. Rassembler. Je ne peux donc commander que par tranche de 100 ici.